C'est 3 films autour de la musique, autour du travail. Et le premier, c'est un film sur une soprano canadienne qui s'appelle Barbara Hannigan, qui est juste été une commande de l'Opéra de Paris. Et elle est juste en train de préparer son instrument, de s'accorder, de chauffer son instrument qui est son corps. Voilà. C'est un film de 15 minutes. Le deuxième film, c'est un film comme ça. Je filme un musicien qui s'appelle John Zorn. On est devenus amis. On ne pensait pas faire un film depuis 8 ans. Et tout seul. Et un jour, il me dit peut-être tu pourrais monter quelque chose, quelques images, il va faire quelque chose et ça pourrait faire partie dans mes concerts. À un moment, on verrait des images, des films, un film. Donc voilà, vous allez voir ça, qui normalement donc est que lors des concerts de John. Et ce film, il fait 54 minutes. Et le troisième revient Barbara Hannigan, mais cette fois-ci en chef d'orchestre, parce qu'elle est aussi chef d'orchestre. Et c'est un film qui est dans son disque qui vient de sortir, qui s'appelle Crazy Girl Crazy. C'est un CD DVD et voilà, c'est un travail, c'est un film, une sorte de poème autour de son travail de chanteuse et chef d'orchestre en même temps. Et c'est autour de 3 pièces qui sont dans son disque. Lulu Suite d'Albenberg, Sequenza 3 de Berriot et une adaptation d'un arrangement de Bill Elliott autour de Girl Crazy de Gershwin. Voilà. Et il fait 20 minutes, celui-là. Et entre chaque film, il y a à peu près 30-45 secondes de noir. Et voilà. Parce que j'ai l'impression qu'ils résonnent ensemble. Plus tard. Pas grand-chose à dire. That's why there's not a lot of words in the films. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai compris bien, mais vous avez dit que c'était la première fois que ces 3 films étaient ensemble, qu'ils sont montrés ensemble. Parce que j'ai l'impression que c'est un film, c'est un triptyque parfait. Une déclaration d'amour à la musique autour de 2 personnes qui ont des choses en commun très fortement. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en ce moment, Barbara et John sont en train de répéter à New York, en ce moment. Là, yes. Maybe, I don't know, they're rehearsing something together in New York. Non, mais c'est parce que Paolo m'a dit amène tes films. Lui, ce qu'il voulait, il voulait que Barbara Hannigan soit là, évidemment. Et parce qu'il la connaissait déjà, il avait produit le film de Malkovich où à un moment Barbara est dans le film. Mais bon, elle peut pas. Elle était de l'autre côté de l'Atlantique en ce moment. Et du coup, il m'a dit, amène les films. Bon, amène les films. Et je me suis dit, tiens, what about putting the 3 films together? I don't know. Because, en fait, pour moi, c'est un peu... Quand je les vois, là, je les ai regardés, it's a bit like if I was a vampire, you know? Just grabbing all their energy. I mean, it's... the energy those people give me, it's amazing. So, I wanted to do music. Je voulais faire de la musique, puis j'en ai pas fait. I didn't do it. So now I'm doing music in another way, and just still, it just when you spend, quand tu passes du temps avec John Zorn, comme ça, c'est all this constellation of musicians and musics that he continues d'explorer, to explore, and continues and now going to classic and everything, klezmer and everything. And this, cette rigueur des musiciens, la rigueur pour arriver à cette zone de risque que c'est vrai, John et Barbara travaillent
sur une chose s'il n'y a pas de risque. So, and I like the fact that each time it's commissions in a way. C'est des commandes. Et ça, c'est formidable toujours. And yeah, they go well together, the three. And I had forgotten, even in the Zorn film, you see Barbara enter the stone. You see her. I filmed her legs at one moment. Yeah. But yeah, and her record, son disque that just opened, was released, s'appelle Crazy Girl Crazy, et that's where there is Berriot, Lulu Suite, et Gershwin, Girl Crazy, and that's why also I was trying to, j'essayais de comprendre pourquoi elle avait eu envie, why she wanted to put those three pieces in the same record. What was she? What changed really her life is to sing, c'est de chanter Loulou. Le personnage de Loulou de Albenberg, qu'elle a chanté beaucoup à l'opéra, voilà, a été quelque chose de très important. Et c'est comme des résonances de Loulou, ce chant de Berriot, cette voix pour femme seule. Pour elle, c'est Loulou à 15 ans, à l'hôpital, protégée des hommes, comme elle dit dans l'opéra. Et Girl Crazy de Gershwin, c'est comme si Gershwin continuait à chanter, enfin voilà. Donc j'essayais dans cette chose comme ça de voir comment elle passe, c'est la même chose pour elle, de chanter. Et elle a demandé à l'orchestre, aux musiciens, de faire les chœurs. Ça c'est ouais. Et à chaque fois, each time she rehearses with a new orchestra, she has to make them want to sing, because at the beginning they say and orchestra are very syndicated, you know, it's no, and she has this thing to, like John, you know, just to spread a sort of enthusiasm. It goes, it's beautiful. And I take all that. And I think that the Barbara, the film I did, on Barbara, l'Aigle Noir, I mean, I wouldn't have done that film if I hadn't done those before, in that way. It's, voilà. Yeah. How I met Barbara Hannigan, une commande de l'Opéra de Paris for their new website called La Troisième Scène, et c'était des cartes blanches that they would give à des plasticiens, des écrivains, and sometimes people that would do films, and they were, everybody was, there was no restriction. That was the problem. No restriction. So the carte blanche, it's a nightmare. I mean, it's just dance, opera. Where? What do I do? But you choose her. Yeah, but because I'm a bad, you're gonna see. It's just. But do we have to shoot in the opera houses, Garnier ou Bastille? No. Vous faites ce que vous voulez. And the length of the film, it's internet, you do what you want. And so, in those moments, you just remember school, you know, just, and what are the others doing, you know. Dance, a lot of dance. Oh, so well, I do the voice. Well, yeah, that would be good. Okay, but give me restrictions, you know. And there was only 15,000 euros to do the film. Il y avait que 15 000 euros. Et du coup, voilà, j'ai cherché quelque chose sur d'où vient une voix, d'où sort ce son dans un corps humain féminin. Bon, ça c'est mes goûts, mais voilà. Donc, et j'ai écrit des choses. J'ai écrit un espèce de texte assez sexuel, c'est vrai, des fantasmes, mais que je ne pouvais pas. Et puis que je pensais mélanger aux cris de peur de Psycho,
de cris des bébés aussi. Les cris des bébés me fascinaient. How can babies can scream and that long? Where does it come from, you know? And je pensais mêler comme ça avec des films. Et c'est Christian Longchamp, qui est le dramaturge de Warlikowski, et qui était à l'origine de ce projet, qui me dit, peut-être tu devrais rencontrer une femme qui s'appelle Barbara Hannigan. Moi je dis, qui ça? Voilà. So, il l'a appelé, il lui a dit, écoute, il y a un mec qui s'appelle machin. Elle a dit, qui ça? Et du coup, on était fait pour... Voilà. Et je lui ai donné un bout de papier, et je sais pas, voilà, et elle m'a dit, the warm-up was like if it was beyond my fantasy. She's not doing anything for the camera. She has to do that. Each time she has to do it. Each time she rehearses, or each time a singer performs or rehearses, there is this very intimate moment where they have to prepare their instrument. And yeah, that's how we met. Alors, vous parliez d'énergie, et il y a toujours un type qui s'y connaît bien, un ordinateur, qui fait le montage de cette énergie près d'eux. Ah oui, c'est vrai. Comment vous travaillez avec votre monteur ou votre monteuse, ce truc-là, après, du coup, cette énergie? Comment la structure, comment... Oui. Il y a deux monteuses. Le premier film, c'est presque Au bout du monde, c'est Sylvie Lager. J'ai filmé, j'ai beaucoup filmé. Et j'aime beaucoup donner tout et revenir beaucoup plus tard. Et c'est elle qui a osé, par exemple, mettre les rushs où elle regarde la caméra, où en fait on est en train de tomber amoureux, quoi. Moi, jamais j'aurais osé ça. Et c'est elle parce que j'étais pas dans la salle de montage, voilà. Et elle voyait quelque chose d'intéressant, voilà, bon. Et l'autre monteuse absolument géniale aussi, c'est Caroline de Tournai, qui a monté les deux autres films, le John Zorn et le Music is Music. Et Caroline... Hein? Non, le ralenti. I'm alone. I'm doing the sound and image alone. So if there is that moment, the ralenti, is that in fact the music continues. I don't have any other shots. So, and I'm doing that, and then I'm going like this. So when there is those two moments of ralenti, I didn't want to cut in the music. So I'm alone. There's not a second camera to have another shot. So we sort of imagine things, but mostly and Caroline knew a lot about Zorn's music, and we were trying to have his breathing, sa respiration, ces espèces de changements, les cuts qu'il a dans sa musique, the wildness, and so that really inspired us, the music for the rhythm. And John doesn't like to explain what he does, and so of course, pas d'interview, pas de trucs comme ça, pas de... And then, yeah, there's this moment where it was a surprise. He says, come, you're gonna do something on the Rimbaud album. And so he takes the camera and, well, yeah, we continue. Oh, c'est un disque? No, it's a disc. Well, he does a lot of discs. Almost... Il faisait presque un disque tous les mois. Tzadik, les disques. Bon, voilà, on peut se retrouver dehors si vous voulez, mais voilà, c'était juste de la musique et voilà. Ok, thank you, merci.